5 millions de dollars, est-ce le début de quelque chose de sérieux pour relancer la minière de Bakanga-Miba ou un autre refrain de Kinshasa pour distraire ceux qui ont servi depuis très longtemps? C'est pour moi économique de tout l'espace Grand Kassai. Nous sommes ici à l'aéroport d'Indili avec le nouveau directeur général, M. Paulin Lukusa. Bienvenue. Merci. Nous venons fraîchement de la ville d'Mbujumai. Vous allez vous y rendre tout à l'heure. Nous avons visité les camps des cadres qu'on appelle Ville-Miba. Nous avons visité les camps des travailleurs, les différentes boudines. Il ne faut pas être aveugle pour ne pas voir que la misère a dépassé les limites de l'acceptable. La première question avant de commencer, comment est-on arrivé là? Bon, ça ne s'est pas passé en un jour, hein. Ça date d'il y a très longtemps. Pour ne citer par exemple que le cas de l'usine centrale ou de la centrale de triage. Lorsque toutes les activités étaient à l'arrêt, moi je venais de la division du personnel que je dirigeais, j'avais été affecté à la sécurité, puis je suis parti à Kananga en 2012. J'ai été muté comme représentant de la MIBA à Kananga. À mon retour, je trouvais que ces infrastructures qui étaient des maisons entières bien, aujourd'hui c'est uniquement des vestiges qui sont restés. Tout a été démoli pendant tout ce temps-là. Par qui? Je crois par la population seule. Hein. En tout cas, pour arriver à démolir comme ça, comme on dit à Chiluba, donc ça a été démoli avec le concours de ceux de la maison. Tout a été détruit, donc le délabrement de la MIBA ne date pas d'aujourd'hui. Ça s'est empiré, et surtout depuis que nous sommes là, on a vu à distance hein, qu'on était en train de continuer à démolir parce que, bon, Bichiki la Toubo, il y a comme on pense. Mais c'est tout de même une passivité coupable de tous ceux qui ont géré la MIBA. Bon, je ne suis pas là pour critiquer, mais nous allons essayer, nous nous engageons d'ailleurs, à travailler autrement. Fraîchement nommé, parce que vous êtes le nouveau directeur général de la MIBA, 5 millions de dollars. Parlons-en maintenant, est-ce que c'est le début de quelque chose? On a vu 10 millions, on a vu des engins, on a vu l'emprunt il n'y a pas longtemps de 5 millions à la GECAMINE. Ça n'a pas servi à quelque chose de très sérieux. Est-ce que c'est une nouvelle distraction? Est-ce que c'est une charge qu'on vous donne alors que vous ne saurez amener la MIBA nulle part? Le défi à relever est énorme, c'est vrai. Cependant, avec la volonté et la détermination, nous allons y parvenir. Parce que nous sommes quand même enfants maison. Ça nous fait 34 ans et demi de carrière à la MIBA. Nous avons été engagés après des tests subis normalement. Et nous avons pu nous distinguer petit à petit en gravissant tous les échelons pour arriver là où nous sommes. Donc aujourd'hui, nous sommes un enfant qui connaît que dans leur maison, par là ça soigne. Par ici, aux toilettes, il y a le lavabo qui coule, et ainsi de suite. Et comment faire mieux pour arranger tout ça. Et vous êtes suivi sur Télé 50 par plusieurs ressortissants du Kassai à travers le monde. Dites-nous la vérité, c'est quoi le véritable problème de la MIBA aujourd'hui? C'est combien d'argent en termes de chiffres? Pourquoi on ne dit pas ça? C'est un secret ou c'est gardé pour pouvoir s'en servir et continuer à nommer des comités de gestion qui viennent, qui partent, qui ne font rien? C'est quoi le véritable problème aujourd'hui de la MIBA? Nous avons la dette sociale, c'est-à-dire le personnel qui est impayé, le personnel qui est parti sans avoir touché son décompte, le personnel qui a pris la retraite et qui n'a pas bénéficié de l'indemnité fin carrière, et encore malheureusement, puisque les cotisations n'étaient pas versées, les cotisations sociales à la CNSS n'étaient pas versées régulièrement, donc ce personnel souffre. Et ce que vous avez vu, la misère, elle est indescriptible. Alors, le problème, il se situe à deux niveaux. Un, l'outil de production qui est devenu totalement vétuste et qu'il faudra renouveler pour atteindre des performances de gestion, pour pouvoir augmenter la production. Et cela doit marcher en même temps avec l'énergie. Et nous avons des problèmes avec nos centrales à Tchala. Sur la puissance installée de 18 MW, 400, on ne produit que 3 MW
Donc ce qui est insignifiant, et avec la reprise des activités qui va être imminente, en utilisant pleinement la laverie d'Isélé, on aura besoin d'au moins 1,5 MW d'énergie. Or, si on doit produire comme ça, on aura des difficultés. Si on ne produit que ce qu'on produit là, on aura des difficultés à faire marcher les usines de traitement. On aura du mal à aider la régie des eaux à assurer la desserte en eau potable à la population, parce que vous savez que la SNEL a aussi des difficultés. Et alors, donc, la tâche est énorme, mais nous avons besoin de tous, la contribution de tous. En bref, on peut dire qu'il faudra plusieurs centaines de millions de dollars. Il faudra plusieurs centaines de millions de dollars, mais nous savons que le gouvernement nous accompagne parce que la volonté politique qui manquait à l'époque, aujourd'hui elle est là, en la personne du chef de l'État, et ce que nous faisons, c'est de suivre sa vision. Sa vision, c'est quoi en fait? Ça se résume en peu de choses. Le peuple d'abord. Et le peuple ici, nous voyons le personnel MIBA d'abord. Vous savez qu'un membre du personnel MIBA, c'est un arbre qui cache la forêt. Derrière lui, vous avez une soixantaine de personnes qui vivent aux dépens de ce personnel-là. Alors, lorsqu'on commence à payer le personnel MIBA, lorsque la MIBA tourne, comme vous l'avez dit, poumon économique, à l'époque où la MIBA fonctionnait, on drainait dans le marché environ 3,5 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est rien. Bon, je crois que vous avez vécu l'événement hier. On a vu le début de la paye, mais c'est quand même après plusieurs mois. Derrière, il y en a des centaines de mois derrière. Mais la dernière fois qu'ils ont touché quelque chose, c'était au mois de janvier. Est-ce que ça vient donner un signal fort ou c'est juste donner quelque chose et puis, bon, attendre encore des centaines de mois ou des dizaines de mois pour payer? C'est un signal très fort que le gouvernement, avec l'impulsion du chef de l'État, vient de donner. C'est un signal très fort. Ce n'est pas une histoire à... Non, non, c'est un signal très fort et nous sommes là pour nous battre, pour pouvoir concrétiser cette vision du chef de l'État. Étant nous-mêmes de la maison, il est impérieux qu'on puisse réussir là où les autres ont échoué. Alors avec l'accompagnement du gouvernement et la vision du chef de l'État et son impulsion, au fait, ceux qui combattent, ils combattent qui? Ils combattent ma personne ou ils combattent la vision du chef de l'État? Le chef de l'État vous avez reçu il n'y a pas longtemps. Vous lui avez dit quoi et quelle a été sa réponse? Ben, il a écouté très attentivement et il est suffisamment informé que pour dire que non, ça ne va pas rester comme ça. Et je crois que quand vous suivez les derniers conseils des ministres, vous avez suivi qu'il y a de fortes décisions qui ont été prises. Donc les 5 millions tels qu'on le dit là, ce n'est pas un canular. Nous les avons reçus et nous comptons les utiliser à bon escient pour que le personnel se retrouve et pour que la société reprenne les activités et que ça puisse marcher. On était en problème avec les travailleurs qui trouvent que vous avez mis, vous parlez de la laverie, une nouvelle laverie, c'est bien, c'est déjà presque réceptionné, ou c'est encore monnaie tout, j'espère. Mais vous devez laver ce que vous produisez. Il n'y a pas d'outil de production, la laverie, ça va vous servir à quoi? L'outil de production existe, mais il est vétuste. Okay? La laverie d'Isélé qui est là, en place, elle est opérationnelle. Mais avec les actes de vandalisme que vous avez suivis, vous avez entendu parler de ça, on a cassé le cœur, au fait. On cherchait à ce que ça ne puisse pas être opérationnel aussitôt lorsqu'on sera là. Dans ce qui arrive, au fait, pour votre information, c'est sur le crédit de 5 millions que la GECAMIN avait consenti à la MIBA. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer, au fait, de chercher à faire venir tous ces matériels là-bas en dehors de ce crédit-là. Okay? Donc aujourd'hui, les dépenses qui sont engagées ne sont pas dans les 5 millions. Ok, bon, c'est une parenthèse que je ferme aussitôt. Alors, je n'ai pas mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que la laverie qui existe, elle est opérationnelle. On a fait venir des sous-ensembles qui sont dans la cargaison qui arrive. Et c'est avec ça qu'on va vite rafistoler et commencer la production. L'autre outil que vous demandez, c'est peut-être
La pelle, nous avions acheté la 3. Nous avons les doseurs, nous avons la chargeuse, nous avons la niveleuse, etc. Mais tout ça est insuffisant en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque où l'Amiba fonctionnait, il y avait un charroi automobile très important avec les engins de production minière. Donc, les engins qui sont là, nous pouvons faire la production avec, mais nous allons renforcer en nombre et en qualité. Donc, ce n'est pas la charrue avant le bœuf. Dès que ce qui arrive, qui est attendu, parce qu'il y avait 27 conteneurs qui avaient traîné longtemps à Dar es Salaam, c'est arrivé à Lubumbashi. Nous sommes allés, nous avons vu notre collègue DG de SNCC, nous avons échangé avec lui et tout de suite la solution a été trouvée. Ces engins, ce matériel est arrivé à Mweneditu, les 14 premiers conteneurs étaient arrivés, on a déjà évacué 13. Mais le transporteur avait un problème avec la dernière remorque qui devait transporter le 14e conteneur. Tout le reste est déjà Mbujimayi. Alors les 13 qui suivaient dans la rame suivante s'étaient arrêtés à la gare de Kalenda parce qu'il y avait un déraillement à ce niveau-là. Dès que les travaux d'aménagement seront terminés, ça va venir et on va commencer directement à travailler. Maintenant, vous avez payé le personnel, ce qui est une bonne chose. Est-ce que la production a recommencé? La production va recommencer. On est prêt à commencer la production parce que nous avons quelque chose à récupérer dans les conteneurs pour pouvoir faire tout de suite la production. On va recommencer. Bon, vous savez, c'est une machine qui est restée à l'arrêt pendant plus de 10 mois. Donc, on va la faire tourner en réceptionnant... Si ce n'est pas un secret pour votre comité de gestion, même s'il y a beaucoup de critiques là-dessus, vous allez affecter ça à quoi, les 5 millions de dollars? Déjà, vous avez commencé à payer. Est-ce que ça va dans la paye? Et quand vous avez payé, et puis il y aura quoi? Est-ce qu'il y a la suite? Si je ne m'étais pas bien exprimé... Est-ce qu'il y a la suite? Il y aura la suite. Oui. Parce que ce que nous venons de recevoir, c'est une première tranche de la relance. D'une part. Mais d'autre part, nous sommes en négociation avec une banque commerciale de la place. Hein, et nous allons avoir quelque chose. Et puis il y a cet audit qui est diligenté par la présidence pour voir un peu nos relations avec SACIM, parce que SACIM exploite dans les concessions de l'Amiba. Vous ne gagnez rien à la part de SACIM? Non, l'Amiba ne gagne rien, absolument rien. Et à moins que ça échappe. Pourquoi alors que c'est votre chantier tout ça? Oui, ce sont des concessions de l'Amiba. Mais qu'est-ce qui se passe? l'Amiba elle-même... Vous n'avez jamais revendiqué ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous n'étions pas aux affaires. Maintenant, nous y sommes. L'audit va déterminer la voie à suivre. Mais il y a des gens qui pensent que Paulin Lukusa fait partie du problème de l'Amiba parce qu'il était au comité de gestion. Penser qu'il est la solution, c'est faire fausse route. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre? Bon, écoutez, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de parler, de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui étaient des candidats, il y en avait plusieurs, hein, c'est tout à fait normal. Mais dire que je fais partie du problème, je ne sais lequel, parce que le comité de gestion n'existe au fait pas à l'Amiba. À l'Amiba, vous savez, les gens, vous avez suivi, quand la décision était prise par le gouvernement, c'était la suspension du conseil d'administration et du directeur général. Mais les gens, dans leurs pensées, dans leurs intentions, ils ont dit non, non, même le comité de gestion. Au fait, pour eux, les comités de gestion, c'est qui? C'était les 3 directeurs statutaires. Le directeur administratif que j'étais, le directeur financier, le directeur technique. OK? Mais ce n'est pas le cas. À l'Amiba, il y a le conseil d'administration, la direction générale, et puis il y a le comité exécutif, pas le conseil le comité de gestion. Donc, il y a 3 directions statutaires qui n'étaient... Parce que, au fait, le problème c'est quoi? Il y a eu un audit diligenté toujours par la présidence, c'était mené par l'IGF, et ce sont les conclusions de cet audit-là qui ont été considérées pour qu'on décide. On a l'impression qu'il y a une espèce d'antagonisme permanent à l'Amiba, parce que depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs comités de gestion, mais à chaque comité, il y a un groupe d'antagonistes pour combattre, afin que ça ne tourne pas. Ça profite à qui tout ça? Bon, à ceux qui veulent bien que ça ne marche pas,
Mais nous ne sommes pas là pour... Qu'est-ce qu'ils gagnent quand ça ne marche pas? Bon, ils gagnent pour eux, vous savez, c'est même biblique, hein. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Nous avons terminé, petit message d'espoir, hein, 2 minutes, aux travailleurs qui vous suivent à travers Télé 50, travailleurs l'AMIBA bien sûr. Oui, au personnel, au vaillant personnel MIBA, nous demandons de nous faire confiance et de prester suivant les normes et de respecter les procédures. Parce que autant ils souhaiteraient être payés, ce que nous voulons aussi, autant nous souhaiterions que le travail se fasse suivant les procédures. Donc, nous allons travailler, nous appliquerons la politique du bâton et de la carotte. Ok? Vous travaillez bien, ok. Vous travaillez mal, vous violez la procédure, vous aurez des sanctions consécutives à la faute. Bonne chance, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.